Nul endroit n'est mieux choisi que Rome pour observer comme l'art peut être au service de la politique et l'architecture complice de la propagande. Celle de l'Église et de son ambition universaliste, la place Saint-Pierre simulant l'embrassement de tout un peuple dans les bras torves de la colonnade du Bernin. Celle de l'État monarchique, avec le colossal hôtel patriotique que le roi Victor Emmanuel a dû partager avec le soldat inconnu après la Première Guerre mondiale. Celle de l'État fasciste, elle est partout, mais surtout au nord de Rome, au Forum Mussolini, un vaste ensemble consacré au sport inauguré en 1932, achevé en 1938. Le stade olympique a été modifié pour les Jeux de 1960, mais pour l'essentiel, seul le nom a changé.
Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta! Italiani e italiane, l'Italia ha finalmente il suo impero! Tout cela n'est qu'un habile pastiche. Les mosaïques s'inspirent de celles du Forum des corporations d'Ostie, port de Rome dans l'Antiquité. La voie triomphale reprend l'organisation du mémorial de la Première Guerre mondiale au Monte Grappa. À l'emplacement du stade olympique, l'autel de la patrie. Aux stèles portant ici le nom des batailles, répondent d'autres stèles qui célèbrent aussi la Première Guerre mondiale, mais surtout les grands moments du régime fasciste. Expert dans la récupération du passé, il s'est en revanche montré bien aventureux lorsqu'il s'est projeté dans l'avenir en laissant vierges les dernières stèles destinées à ses exploits futurs. La démocratie rétablie n'avait plus qu'à les récupérer. Et c'est toute l'ambiguïté de l'Italie dans son rapport au passé. Au Foro Italico, elle semble ne pas vouloir choisir entre les différents épisodes de son histoire. Est-ce mieux que l'obsession française de la repentance? Peut-être, à condition de ne jamais oublier ce que les pierres et les mosaïques ne disent pas.